Bonjour Delphine, comment Eh vas-tu? bonjour. Et ça va, je suis enchantée de te retrouver. Pareillement, plaisir partagé. Alors, là aujourd'hui, on va parler de toi. Alors déjà, rapidement, est-ce que tu peux te présenter? Alors, rapidement, je suis une maman de 4 enfants. Je suis du style voyageuse et j'ai eu, je ne sais pas combien de vies en une, C'est génial ça. surtout professionnellement. Voilà, j'aime faire beaucoup de choses. Je suis un peu touche à tout. Bon, aujourd'hui, on appelle ça les multipotentiels ou je sais pas, il y a toujours des étiquettes, hein. Bon, Ouais, mais quand on je rentre pas dans le cadre. non, voilà, je suis curieuse et j'aime bien expérimenter plusieurs choses. Alors parfois les gens s'y perdent, mais voilà, ma ligne quand même conductrice, c'est que je suis beaucoup dans l'aide à la personne. D'ailleurs, j'ai fait le métier d'aide à la personne en tant que travailleur social pendant 25 ans. Ah oui, Et, effectivement. voilà. Et à côté de ça, j'ai fait beaucoup de coaching quand même. Donc je suis allée plus sur ça et c'est vraiment ce que je garde aujourd'hui, c'est le coaching. Voilà, pour accompagner les personnes à transformer une partie de leur vie déjà et donc atteindre des objectifs qui leur sont importants. Voilà. En D'accord, gros. super. Et donc, tu m'as dit l'aide à la personne pendant 25 ans. Donc, ça impliquait, je suppose, d'aller chez les gens, d'aller C'est voilà, ça. être une oreille attentive, etc., etc. En plus, voilà, des Exactement. tâches qui peuvent vous être demandées. C'est un Oui, métier c'est qui n'est ça. pas évident, qui est assez physique, mine de rien. Ouais, alors surtout que en fait, c'était pas évident pour moi parce que moi bon, bien sûr, j'ai été aussi en formation, mais donc pendant 2 ans pour bien comprendre la systémie familiale aussi, puisque donc je me suis retrouvée donc à aller dans des familles qui étaient en difficulté. Donc c'est l'aide à l'enfance, hein, l'ASE. Et donc là, c'était très percutant quand même parce que ça vient vraiment chercher dans tes entrailles, hein, des choses, voilà, quand tu es déjà maman en plus. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de choses qui sont remontées à ce moment-là. Et donc, j'ai fait une psychanalyse, voilà, pendant 2 ans, qui m'a beaucoup aidée à faire le tri, parce que c'est que du coup, je faisais beaucoup de rêves. Et donc, on a travaillé sur les rêves, ça remontait comme ça, en fait, par rêve. Voilà, donc, tout mon passé. Et donc, j'ai pu faire le tri donc, et mieux comprendre les choses. Donc, par rapport à ce que la vie me présentait, hein, donné à expérimenter là, par mon travail, du coup, voilà, j'ai pu comprendre certaines choses. Et donc, on va faire tout un chemin à ce moment-là. Et voilà, ça a été une grande expérience dans le pardon, surtout. Oups. Voilà. Ouais. Mais c'est libérateur en même temps et c'est vrai que Bien alors sûr, pardonner ne veut pas dire, oublié. que Comme l'on dirait l'accepte, Olivier Claire, tout à voilà. fait. On ne cautionne pas, mais on se libère. Voilà, c'est ça On n'est pas et on obligé de libère garder l'autre ça sur aussi. ses épaules. C'est ça. Pouvoir continuer aussi à vivre et à grandir et voilà, c'est important. Ah, ouais, c'est le truc de toute une vie, voire plusieurs vies. Ah, Ouais. Ah mais vraiment, je crois. ok. Donc voilà. Et donc, petit à petit, tu t'es détaché, donc, enfin, détaché entre guillemets de ce travail de travailleur social, en fait, avec l'ASE, pour te diriger vers le coaching. Donc, tu as suivi, je Ouais, suppose, une école de coaching. c'est ça. Ouais, j'ai fait D'accord. une formation, ouais, effectivement. Mais alors, pourquoi je m'en suis défait déjà, parce que bon, je suis toujours quand même dans l'accompagnement, tu vois, mais c'est vrai que le travail de l'ASE proprement dit ou de l'aide à la personne je dirais, est très, il y a des clivages, je trouve. Surtout au niveau budgétaire déjà, quand il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ce qui fait qu'il n'y avait plus le même sens petit à petit. Bien sûr, en fait, on se retrouvait donc dans les familles, dans des situations qui, moi, m'atteignaient vraiment dans mes valeurs. Voilà. Donc, il y avait des fratries qui étaient vraiment disloquées, alors qu'il n'y avait pas lieu. Parfois aussi des mauvais jugements un peu trop hâtifs. Voilà. Donc, du coup, ça donnait des conséquences dramatiques. Vraiment, moi, je ne pouvais plus être là au quotidien, avoir cette détresse enfin, ça m'atteignait beaucoup trop. Voilà, donc du coup, voilà, bon, pour moi, ça n'avait plus de sens en fait de travailler
auprès de personnes que je n'allais pas pouvoir accompagner complètement, parce qu'il y a tout un circuit autour qui vient en fait saper ce qu'on est en train de faire. Voilà, il suffit qu'une personne fasse un mauvais rapport en fait sur la famille, si tu veux, tout est complètement je comprends. voilà, on éclate la famille du coup. Et pour revenir en arrière, après, ça met très longtemps. C'est-à-dire qu'un enfant qui va être placé, du coup, on va mettre au moins 2 ans avant de pouvoir le retrouver, voilà, la systémie familiale. Et c'est très long et ça fait vraiment de grosses blessures. Donc voilà, pour moi, tout ça, c'était pas très cohérent. Et puis bon, voilà, les temps de travail ont été raccourcis, puisque donc les enveloppes ont été raccourcies aussi. Du coup, on se retrouvait plus à être des taxis qu'autre chose à un moment donné. Mais Oui, d'accord. on a mené surtout les enfants, voilà, aller voir les thérapeutes, les psychomotriciens, tout ça. Et donc, ça n'avait plus trop de sens. Voilà, moi, j'étais là plus pour l'aide à la parentalité à la base. Et alors là, je me retrouvais, j'ai vraiment ce sentiment d'être un taxi, quoi, en fait. D'accord. Donc, c'était un peu plus compliqué. Voilà, et puis moi-même, en ayant des enfants, du coup, j'avais envie, en fait, quand j'en avais 2. Et donc, j'ai eu ma 3e. Et là, ça m'a fait percuter, en fait, que vraiment, j'avais envie, moi, d'être là pour mes enfants à moi, les aider à faire leurs devoirs, tout ça, et pas aider les autres. En fait, en vrai, je faisais les devoirs le soir avec les enfants des autres. Et moi, mes gamines à moi, elles ont grandi avec les études. Donc, les études accompagnées, les nounous, nounou après l'étude, les heures d'études de soir. Après ça, donc une nounou venait les chercher, nous, le babysitter, tout ça, pour continuer la fin de la soirée. Et moi, je les prenais, voilà, ils avaient fait le repas, tout ça. Donc, c'était vraiment beaucoup trop. Pour moi, c'est vraiment le sacerdoce, quoi. Je donnais beaucoup trop, en fait, pour les autres et plus pour moi, donc ça n'avait plus de sens du tout. Donc voilà, j'ai préféré, donc du coup, voilà, déjà donc, arrêter l'ASE. Ensuite, j'ai donc continué quand même auprès des personnes plutôt isolées, en difficulté, quoi, par rapport à des addictions ou à des maladies. Et ensuite, du coup, c'est vrai que j'ai eu un gros virage, voilà, quand j'ai perdu le papa de mes 2 derniers. Et donc, du coup, là, c'est là que vraiment j'ai réalisé que oui, il fallait vraiment que je suive mes propres rêves, en fait, et ce que j'avais envie de faire là maintenant. Ça m'a fait un électrochoc, j'avoue. Je me suis dit, En même temps, c'est un peu normal. J'ai envie de dire, c'est quand même pas évident. Ouais. De toute façon, la vie nous arrête brutalement des fois parce que forcément, on n'est pas là où il faut et pour nous remettre un petit peu dans le droit chemin. Mais des fois, on ne comprend pas tout de suite. C'est ça. Des fois, ce n'est pas forcément évident. Et même si on sait le dire aux autres, nous, des fois, on l'a ici, mais on ne le voit pas. Et oui. Donc, la vie se charge de nous ouvrir les yeux, on va dire ça comme ça. Exactement. Ça m'est arrivé plusieurs fois, du coup. J'avoue. Ouais, je connais bien. En même temps, merci. Heureusement, c'est une chance finalement d'avoir ces électrochocs de la vie, même si c'est très dur. C'est certain, sur le moment, on ne comprend pas pourquoi moi, pourquoi encore. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quand même c'est récalcitrant. Sur le coup, on n'est pas très content. On ne va pas du tout considérer ça comme une bénédiction, bien au contraire. Non, du tout. Avec le recul, on peut faire ça. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment du temps et du recul. Oui. Et avoir une certaine gymnastique qui est déjà là, je crois. Donc, savoir transformer les choses, ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement au départ. Mais par contre, après, quand on a commencé à le faire, réellement, même dans les petites choses, quand il nous arrive un gros coup dur, au bout d'un moment, alors ça met peut-être des mois, voire 1 an, voire 2 ans, mais on arrive finalement à le transformer. Et du coup, on voit le cadeau super caché, bien emballé. Ah, il était super bien emballé, celui-là, oui. Voilà, il y a des fois où on arrive quand même, malgré tout, à transformer ça. Super, en tout cas, tu as bien. Et donc, du coup, tu as rebondi sur le coaching. Alors, tu accompagnes des personnes en individuel, des particuliers, dans le monde de l'entreprise. Comment tu fonctionnes? Oui, alors, moi, c'est plus des personnes individuelles. Et alors, évidemment, du coup, je me dirige plus là vers des personnes qui vont avoir justement vécu quelque chose de difficile. Donc, qui ont quelque chose qui ressasse, qui est usant pour eux.
Et donc, je les accompagne pour pouvoir transformer en fait cette douleur en une force. Voilà. Mon truc, c'est ça, parce que c'est ce que j'ai appris à faire en fait, parce que la vie m'a donné à expérimenter. Donc, je pense que c'est le plus beau cadeau que j'ai à faire, c'est vraiment les aider à retrouver la liberté de vivre, voilà, de savourer la vie à chaque instant. Voilà, grâce et non pas malgré. Voilà, grâce à ce qu'ils ont vécu, justement. Vraiment en faire une force aujourd'hui, qu'ils puissent regarder derrière en se disant ben, merci. Voilà, et c'est vraiment, pour moi, c'est très fort, quoi, vraiment, parce que j'ai commencé réellement déjà très jeune avec une histoire qui m'a été très difficile à vivre. Puisque donc, j'ai fait une mauvaise rencontre donc quand j'avais 9 ans, tu vois, là, j'étais une petite fille, et donc pas du tout consciente à ce moment-là de mon sexe, hein, fille, garçon, je me fichais en fait, en gros, voilà. Et oui. Et, voilà. Et disons, alors c'est que pour moi, c'est très touchant, c'est la première fois que j'en parle un peu en public, voilà, de tout ça. Voilà, Mais ça fait du bien à libérer en même temps. Une fois qu'on en parle, après, ça libère. Voilà. Ouais, je pense que je le prends vraiment comme un cadeau, même si c'est un challenge pour moi. Voilà, c'est important de le faire parce que je sais que d'autres vont se reconnaître là-dedans aussi. Bien sûr. Et, voilà. Et donc du coup, voilà, j'avais donc, je prenais des cours de musique, de solfège, avec un professeur qui était aveugle. Et ce professeur, en fait, a eu des grosses déviances, voilà, en cachette. Et donc, bien sûr, là, bon, moi, je l'ai vécu. Je savais que c'était pas bien, que c'était pas normal, et ça me dérangeait beaucoup. Donc, je ne savais pas comment faire pour l'arrêter. Donc, j'en ai parlé à ma maman, et ma maman avait elle-même ses filtres et ses clivages. Et donc, elle m'a dit que je me trompais certainement, parce que ce monsieur était très bien considéré, très apprécié par tout le monde. En plus, il était aveugle, donc il fallait plutôt le protéger. Alors, donc moi, je me suis retrouvée vraiment en position victime, pas entendue du tout, pas protégée par la personne qui devait me protéger. Voilà. Sauf que j'avais ma petite sœur qui était là avec moi aussi, et qui, je voyais bien le truc arriver, il allait lui arriver la même chose. Et donc, du coup, de victime, je me suis pris instantanément, j'ai pris la position en fait d'actrice, de protectrice de ma petite sœur. Sauveuse. En fait. Dans le triangle de Capman, c'est sauveuse, ouais. Exactement. Mais c'est vrai que ça, pour le coup, pour moi, c'était instinctif. C'est parce que je ne voulais pas que ça se reproduise sur elle. C'était hors de question. C'est comme si c'était moi et que ça se rejouait de nouveau. On a très peu d'âge de différence. On n'a que 16 mois. Et on était très proches. Donc, voilà, du coup, j'ai su interrompre là, le truc, en fait. Et en réalité, on a décidé, donc la séance suivante, de ne pas y aller. On s'est caché. On a fait une fugue. Voilà. Ah ouais, et, voilà. Et ça a coupé court. En fait, disons, il n'y a pas eu d'histoire autour de tout ça, quoi, sur le moment. Donc voilà, bon, mais ma mère a accepté d'accord qu'on n'y aille plus, puisque de toute façon, manifestement, on n'allait pas y aller. Et donc voilà, mais il n'y a pas eu de discussion autour de ça. En fait, ça a été caché. Ah, voilà. Voilà, sur ce moment-là. Donc bien enfoui au fond de toi, et la blessure vraiment bien profonde est toujours ouverte. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, moi, du coup, j'ai grandi en fait toute mon adolescence avec cette conscience. Enfin, pour moi, j'ai interprété comme ça que j'étais une fille, du coup, j'ai découvert ça, et que donc j'étais un appât, je pouvais être potentiellement quelque chose qu'on convoitait, en tous les cas, que convoitait un homme, et du coup, en gros, je me suis sentie vulnérable, en fait, et donc je me suis dit, je ne veux pas être une femme, je veux grandir, me protéger complètement, à tel point que j'ai bloqué mon cycle, je n'ai pas eu mes règles, en fait. Et à 18 ans, ma mère a fini par m'amener chez un médecin pour me faire donner des hormones pour les déclencher, de force. À 18 ans ? Ouais. Elle a attendu tout ce temps-là ? Oui, mais ça ne dérangeait pas. Elle me dit, bon, au moins, tu es tranquille pour l'instant. Ouais. Enfin, bon. Oui, mais non. Voilà, tout réglé normalement, et moi pas. Ma petite sœur, donc Cynthia, donc, qui elle avait 12 ans, donc quand elle a eu ses règles, donc à un âge normal. Et alors moi, j'étais sa sœur aînée et j'avais toujours rien.
Mais et en même temps, c'est que je ne me formais pas trop non plus, tu vois. J'avais pas trop de Ouais, tu avais poterie. fait carrément un blocage. Vraiment, ouais. J'étais restée très, voilà. Et donc, du coup, quoi, c'est vrai que en fait, j'ai pris conscience de tout ça, mais bien après. C'est-à-dire que quand j'ai quitté ma famille, mes parents, tout ça, ça aussi, c'est toute une histoire. Et donc, du coup, j'ai quitté tout ce que je connaissais à 21 ans. Je me suis jetée dans le vide. Et là, du coup, j'ai rencontré mon premier compagnon. Donc voilà, puisqu'avant ça, je n'avais pas eu de compagnon. Donc voilà. Et donc, à 21 ans, en fait, je découvre mon corps de femme. Voilà. Et là, tout remonte. Et Oui. bizarrement, tu sais, les coïncidences quoi, de la vie. Bah, tu vois, ma mère m'appelle un jour pour me. Parce qu'en fait, donc à ce moment-là, quoi, quand je suis partie, on ne se parlait plus, on ne pouvait plus. Voilà, c'était le deal. Si je partais, parce que voilà, il faisait partie des témoins de Jéhovah et moi aussi. Donc, quand j'ai quitté la famille, j'ai quitté aussi les témoins de Jéhovah parce que c'était mon choix. Alors, mais du coup, je ne pouvais plus parler à ma famille. Ça fonctionne comme ça. Ouais. Et donc, du coup, ma mère n'était pas censée m'appeler, tu vois, me parler. Et là, donc, elle m'envoie quand même un petit appel et pour me dire « Oh, mais tu sais pas la nouvelle ?» En fait, il fallait que je t'en parle. Que je dise, il y a Gérard, donc, le monsieur, parce que je ne veux pas prononcer quand même, donner des noms. Donc ce fameux monsieur donc, qui m'a fait quand même du mal, donc qui s'est retrouvé en fait en prison pour pédophilie et sur ses propres D'accord. enfants, notamment, qui Oh ont mon Dieu. parlé. Voilà, ils ont parlé à l'âge adulte, tu vois. Eh oui. Et donc, du coup, quoi, elle s'est semblée très surprise, ma maman. Et moi, en fait, en vrai, ça m'a soulagée parce que, voilà, je lui dis, bah, tu vois que je te racontais pas d'histoire. Elle Moi, était tu as dans le déni peut-être aussi parce que ça faisait trop mal pour elle. C'est ça. Ouais. En fait, voilà, on en a reparlé, mais bien plus tard, encore bien plus tard. Et quand où elle m'a dit qu'effectivement, elle avait une histoire où elle avait fait aussi de mauvaises rencontres comme ça et que dans la famille, c'était pas, voilà, pas très cool. Et au final, j'ai appris plein de choses par la suite où je comprends aujourd'hui. Effectivement, c'est une histoire familiale, mais qui a été difficile et pour d'autres personnes de ma famille aussi, a priori. Quoi. Donc, voilà, il y a eu toute cette histoire-là. Et en fait, donc, du coup, moi, ça me permet, donc, non seulement aujourd'hui, donc, du coup, d'apprendre à pardonner à ma maman, déjà. Voilà, donc ça, c'est fait, c'est OK. Bravo. C'est bien. Ouais, et C'est un long j'ai pu chemin, aussi. ça. Ouais, vraiment, ça a été très dur pour moi, très long, et je suis passée par tout un cheminement où j'ai dû aussi lui écrire plusieurs fois. Je lui ai envoyé des choses et d'autres choses que je ne lui ai pas envoyées, mais au moins, moi, ça sortait. Et, voilà. Et donc, voilà, en fait, j'ai pu pardonner aussi à cet homme. Voilà, parce que j'ai un côté spirituel qui, du coup, m'aide beaucoup sur ça, c'est vrai. Moi, je me suis appuyée sur ça pour me dire, bon, ben, il faut que je voie plus loin que cet homme-là, en fait. En vrai, voilà, il y a quelque chose d'autre qui l'anime, une étincelle divine qui est la même que la mienne. Et peut-être qu'il a fait ça aussi cette âme a fait ça pour que j'ai l'occasion de pardonner quelque chose de très, très dur pour moi. Et peut-être aussi que je découvre quelque chose en moi que je n'aurais pas découvert autrement. Cette féminité qui aujourd'hui est sacrée pour moi. Voilà, aujourd'hui, je suis vraiment sur le féminin sacré. Et du coup, peut-être que je ne l'aurais pas conscientisé de la même façon, tu vois. C'est certain. Donc, voilà. Donc pour moi, d'avoir passé tout ce cheminement, je me dis quoi, c'est mon cadeau, c'est celui-là, voilà, de pouvoir peut-être aussi accompagner d'autres personnes qui auront vécu ce genre de choses douloureuses. Voilà. Tu peux prendre un verre d'eau si tu veux. Sens-toi à l'aise. This meeting is being recorded. Et donc voilà, oui, ce sont des expériences, tout ça, je pense, qui peuvent vraiment accompagner des personnes de façon sûre, parce que quand on l'a vécu soi-même, forcément, le regard est différent. On sait déjà, on n'a pas besoin, il y a des mots qui n'ont pas besoin d'être dits si c'est trop douloureux. Et voilà, on est déjà dans le même ressenti. De toute façon, on peut accompagner que quand on a cicatrisé ses propres blessures, sinon on ne peut pas le faire. On n'est pas légitime pour le faire si on n'a pas nous-mêmes passé ces caps-là. C'est ça. Aussi difficile soit-il, bien sûr.
Et quelles que soient les situations, que ce soit des abus, que ce soit voilà, des violences en tout genre, que ce soit une maladie, que ce soit un accident, peu importe. Mais dès l'instant qu'on a vécu des choses et qu'on a passé au-delà de ces obstacles, eh ben là, on est légitime pour accompagner les personnes. Ouais, c'est ça, ouais, vraiment. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça. Et j'imagine qu'il y a de plus en plus enfin, il y a pas mal de femmes qui viennent et qui ont vécu ce genre de situation parce qu'on va attirer à nous ce qui l'effet Mais miroir ouais, sera l'effet miroir. c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, la vie nous envoie d'elle-même ce genre de personnes. Ça se fait tout seul, quoi. C'est ça. Et je pense que au-delà de ce qu'on peut croire, même sans en avoir conscience, parfois on accompagne sans le savoir en fait. Rien que le fait des termes que l'on emploie pour parler de ces expériences, je crois que ça a un gros impact. Et moi, je pense que réellement, sans le savoir, j'ai aidé ma maman, voilà, aussi Et oui, à bien faire un sûr. cheminement, voilà, de me voir accepter certaines choses. Et donc, en gros, je l'ai déculpabilisée, en vrai. Et ça a été énorme pour elle. Ça a été très fort, quoi. Je crois elle a eu besoin de m'entendre aussi lui dire que je l'aimais. Voilà, quoi qu'il se soit passé avant, je la prends pas pour responsable du tout. Je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de tout, tu vois. Donc pour elle, quoi, je crois que ça a été le plus important, surtout, voilà, d'entendre que je lui rends sa légitimité aussi de mère, voilà, parce Mhm. qu'elle a été là pour plein de choses. Elle m'a apporté tellement, et surtout, elle m'a apporté une spiritualité qui aujourd'hui m'aide, même si elle a l'impression que je me suis éloignée de tout ça, et au contraire, en réalité, j'ai jamais été aussi proche de ma spiritualité, en fait, C'est depuis que je beau. suis partie, justement. Elle est Je me toujours suis... témoin de Jéhovah ou elle Oui, en est sortie? Non, elle est oui, oui, toujours. oui. Elle l'est toujours. Il y a certaines de mes sœurs qui le sont aussi, mon papa. Donc voilà, mais je respecte, c'est OK pour moi. Voilà, tant que eux, à partir du moment où eux sont heureux, le vivent bien et que ça fait partie de leurs valeurs hein, aujourd'hui. Bien sûr. Donc, voilà, bien, donc, pour moi, il y a pas de souci. Et en fait, je crois réellement que ça fait partie tout un programme que l'on a tous voilà, à jouer, parce que la vie pour moi est un grand théâtre et voilà, C'est on vrai. joue chacun ces rôles-là. On a tous un rôle bien précis à faire sur cette terre, on est bien d'accord. Ouais. Que des fois, il faut le décoder. Oui, On ne vraiment. comprend pas toujours tout de suite. C'est ça. C'est l'expérience qui veut ça, mais c'est un Oui, très beau cheminement que tu as fait. Et merci de le partager parce que ça va, je pense, aider beaucoup de personnes aussi à se mettre sur le chemin, à oser faire le premier pas. Parce que là, on est vraiment dans une période, je pense que tu vas partager mon avis, où il faut vraiment continuer d'avancer. ouais. Et voilà, et les gens doivent vraiment se mettre en route, ouvrir les yeux et vraiment se mettre en route. Et c'est ça. C'est Einstein qui disait que la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut pédaler pour ne pas perdre l'équilibre. C'est Écoute, c'est vraiment exactement la ça. phrase Ça, j'aime beaucoup fétiche. cette expression aussi. Ouais. Parce que mais souvent, on a peur, on est sidéré par la vie. Moi, j'ai été sidérée 3 fois par la perte de 3 conjoints, quand même, donc les 3 pères de mes enfants. Donc, tu vois, quand je dis que ça se réitère, voilà, j'ai vraiment vécu ça 3 fois aussi. Donc, le deuil, je le connais très bien. Je peux l'accompagner aujourd'hui parce que je l'ai vécu et que Bien j'ai su le sûr. transformer. Voilà. Mais il est vrai que sur le moment, tu as cet état de sidération qui est là. Tu comprends pas et tout s'arrête. Je me dis, comment je peux avancer? Comment je peux encore me lever le matin, me réveiller? Et d'ailleurs, en pleine nuit, je veux dire, c'est vrai que c'est terrible de se réveiller la nuit et de dire que c'est pas un cauchemar. Tu es encore, encore dans ce cauchemar, en fait, et tu n'arrives pas à te réveiller, de sortir de ça. Et le jour se lève et tu n'as pas envie de cette journée, quoi. Et à ce moment-là, c'est ça que tu vis, en vrai, en fait. Et ça dure tous les jours et pendant longtemps. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est là pour moi, ça a été le plus pertinent, cette phrase-là. Je demande, voilà, continue de pédaler pour pas perdre l'équilibre, parce que là, tu pédales pas, tu restes en sidération, tu n'es plus acteur, actrice. Et du coup, tu restes possédé par cet état voilà, qui est anéanti. Et en fait, il faut se booster un peu. C'est vrai que c'est difficile ouais, c'est un vrai challenge de s'obliger à sortir de cet état-là, à aller vers l'autre. Bon, bien sûr, j'ai continué de travailler tout ça, mais c'était super dur. Et du coup, j'ai dû apprendre en fait à continuer à avancer, mais
tout en prenant conscience en fait que c'était ça qui faisait que finalement, petit à petit, les choses allaient se tasser, se calmer, et voilà, que j'allais trouver aussi des ressources à l'extérieur. Non, surtout que j'étais dans l'aide à la personne. Et À oui, l'époque, et voilà, tous oui. les 3 fois, voilà, j'étais obligée d'être là pour les autres. Ils savaient ce qui s'était passé, ils sont dans ma vie, tout ça, je ne pouvais pas le cacher, c'était très difficile. De toute façon, on est dans l'humain et il faut Bien respecter ce qui sûr, est hein, bien sûr. voilà. Et les personnes que l'on accompagne, en réalité, aiment aussi être là quand on est vulnérable. Parce que ça leur donne aussi un sens à ce moment-là et ils sont vraiment très précieux. On a besoin d'eux aussi, de ce relationnel. Donc voilà, pour moi, ça a été très, très important. Je suis en maison de continuer. J'aurais très bien pu me mettre en arrêt, mais ça n'aurait pas du tout été la solution. Vraiment Non, continuer. c'est clair, c'est clair. Voilà. C'était pas évident. Et puis, il y avait tes enfants en même temps qu'il fallait soutenir aussi. Ouais. Est-ce que pour eux, j'imagine que ça n'a pas été facile non plus? Ouais, alors vraiment, pour moi, ça a été. Alors, j'avoue que c'était surtout la plus grande surprise pour moi, c'était au décès donc, de mon second compagnon, donc le papa de ma seconde fille. Donc elle, en fait, elle a été super forte pendant 1 an, et c'est elle qui m'a soutenue, alors, vraiment. Alors en plus de ça, du coup, elle avait décidé que, bon, parce que disons, suite au décès de son papa, elle a commencé à avoir des grosses angoisses et donc des troubles visuels et auditifs, en fait. C'est-à-dire qu'elle entendait des voix qui parlaient les unes sur les autres très, très vite. Et ça prenait n'importe quand. Donc, quand elle était à l'école, elle était en primaire, quand elle était dans le bus, n'importe quand, même quand on faisait les courses, tout ça, elle entendait ça. Quand elle se couchait, pareil, ça recommençait. Et donc, du coup, c'était une grosse angoisse pour elle. Elle se recroquevillait, fermait, et elle se mettait à pleurer. Et donc, du coup, elle ne voulait plus vivre ça à l'extérieur. Déjà, c'était assez traumatisant pour elle. Donc, du coup, à l'extérieur, c'était plus possible. Donc, elle ne voulait plus aller à l'école. Et donc, voilà, elle nous a demandé, voilà, en 6e, du coup, elle dit, écoute, moi, maman, je ne peux plus. J'ai décidé, je ne vais plus à l'école, je vais faire l'école à la maison. Et elle a tapé du poing sur la table et dit, moi, c'est comme ça, maman, en fait. Je ne peux plus. Donc, j'ai décidé, je vais travailler, mais à la maison. Et je sais que c'est possible, que c'est autorisé, on fait comme ça. Bah, écoute, moi, face à la force et le courage qu'elle avait sur le moment, je me suis dit, écoute, voilà, elle arrive à tout maintenir jusqu'à présent, mais vraiment, elle s'est dépassée. Donc, malgré la perte de ce papa, avec lequel elle était vraiment très, très proche, réellement, voilà, je me suis dit, écoute, ok, je vais accéder à sa demande, en fait. Et alors là, ça a été du coup ma révélation. En fait, je me suis rendu compte qu'elle avait des capacités tout à fait incroyables pour être complètement autonome et apprendre tellement vite qu'en 2 ans, elle avait fait tout le collège. En fait, Oh, voilà. Ouais. ah Elle oui, a, d'accord. elle a eu un contrôle, voilà, et au bout de 2 ans, en fait, elle avait déjà coché toutes les cases. C'était Waouh. OK. Donc voilà, vraiment un grand mérite à elle. Et alors, du coup, bon, elle a passé son brevet des collèges qu'elle a eu, et après, suite à ça, elle a décidé d'intégrer. Donc du coup, quand elle est arrivée à 16 ans, elle a voulu réintégrer l'école classique et en fait, elle a choisi de faire, des études en travaillant en même temps. En alternance. En alternance, merci. Voilà, et donc là, justement, elle termine, elle finit son BTS là aujourd'hui, donc voilà, Bien, un BTS de quoi? de commerce. Voilà. D'accord, super. Ouais. Bah, Et félicitations, parce que dis donc, ouais, vraiment, sacré courage quand même, une sacrée ténacité aussi, hein. ouais, c'est Pourtant, elle a vraiment. ta force aussi, hein. Tu lui as transmis Ouais, ça a priori, hein. elle est incroyable pour ça, c'est une vraie guerrière. Et j'avoue qu'elle, en fait, là où elle m'a aussi beaucoup surpris, c'est qu'elle a passé donc son bac pro qu'elle a eu la semaine où là, on a enterré le papa de mes derniers, Oh, donc celui qui l'a élevé. Et waouh, voilà, c'est tombé juste comme ça. Et la même semaine, donc voilà, elle passait son bac pro et elle a eu une mention en gestion. Donc, waouh. Eh ben, chapeau, hein. ouais, je ne sais pas comment elle trouve ses Quelle ressources, mais force, tu vois, c'est magnifique en même temps, hein. Quel courage et quelle force. Waouh. ouais. Ouais, ça a été. Alors aujourd'hui, elle a 20 ans. Du coup, tu vois, mais vraiment, c'est pour moi, c'est ma lumière. D'ailleurs, Bah, je voilà. comprends bien. En même temps, c'est une très belle lumière pour beaucoup de gens, je Ouais, pense. elle s'appelle Nora, qui veut dire lumière, d'ailleurs. Ah bah,
Voilà, je ne pensais pas que ce serait si approprié à ce point-là pour elle, mais c'est vraiment ça. Et c'est vrai que quand elle est née, déjà, elle m'impressionnait beaucoup, rien que de la profondeur de son regard qui me scrutait. Elle avait 15 jours et déjà, j'avais plein d'émotions quand elle me regardait, c'était très profond. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Voilà, et je sais que là, aujourd'hui, du coup, elle a fini ses études de commerce et elle veut partir maintenant plus sur une formation dans l'énergétique, en fait, médecine chinoise, etc. Ah bah, Et donc voilà. C'est pas étonnant. Hein. Voilà, sa voix, il faut le temps de maturer tout ça. Elle a que 20 ans, donc c'est normal. Mais c'est vrai elle avait déjà cette idée depuis toute petite, en fait. Et tu vois, petit à petit, elle y revient. Voilà, elle revient sur ça. Mais bien, voilà, après, elle était très intéressée par le soin des animaux, tu vois, et je pense que ce sera sûrement le cap qu'elle va prendre, voilà. Et donc, voilà, du coup, pour en revenir donc à tout ça, en fait, mes enfants ont été vraiment… Alors, ça a été très difficile pour moi, disons, de perdre donc leur papa, parce qu'à chaque fois, j'avais une violente peur de ne pas pouvoir les accompagner dans leur souffrance. Et voilà, j'ai vraiment peur de ça, en fait, de les voir souffrir et de souffrir de ça. Et donc, du coup, mes deux petits derniers, ça a été ça aussi. Quand j'ai appris le décès, je ne voulais pas leur en parler sur le moment. Et c'est mon petit qui a prononcé les mots, voilà, et qui a voulu savoir si on parlait de papa. Les gendarmes sont venus, tout ça, et maman pleure, appelle tout le monde. Et voilà, beaucoup d'émotions, bien sûr. Et eux, on ne leur dit rien. C'était compliqué, sauf que moi, j'étais loin et j'étais seule. Quand je l'ai appris, j'étais vraiment très isolée. J'étais dans le Nord. Et alors là, c'était très subi. C'était le soir de la fête des mères. Oh. Voilà. Et je venais de l'avoir vu au téléphone, voilà, du coup, dans la journée, quand tout se passait très bien. Il était avec ma fille aînée. Et alors, donc, du coup, vraiment, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, vraiment, voilà, un gros choc. Et donc, voilà, pour annoncer ça ce soir-là aux enfants, aux petits, c'était vraiment très compliqué. Moi-même, je ne savais pas comment faire. Et donc, une fois de plus, c'est eux, en fait, qui sont venus voilà, et qui ont parlé pour moi. Et donc, on s'est couché en ayant expliqué les choses quand même, ce que j'en savais. Et comment je pouvais le dire et comment eux pouvaient le recevoir, en fait. Et ça, c'est important d'expliquer, même si c'est très dur, mais c'est important parce que sinon, les non-dits, ça casse tout, quoi. Vraiment. Et ça vraiment, ça provoque des grosses blessures qui est très difficile après de se relever, avec lesquelles il est très difficile de se relever. Ouais, vraiment. Et puis, c'est vrai qu'ils posent des questions pour avoir des détails. Ils ont besoin de connaître certains détails. Bien sûr, c'est normal. Voilà, c'est vrai. Et même si pour nous, ça nous paraît trop difficile, c'est presque immonde de parler de ça. En fait, ont besoin de savoir. Et je ne regrette pas du tout de tout avoir dit à ce moment-là. Bravo. Après, voilà, ils ont vu une psychologue par la suite, 2 fois. Et souvent, la psychologue m'a rassurée en me disant qu'un gros travail a été fait, que vraiment, ils ont eu la réponse à toutes leurs questions. Voilà. Et ça allège énormément, même si c'est dur, bien sûr, mais au moins, les réponses sont là. Ouais, vraiment. Donc, voilà, moi, si je peux donner un conseil déjà, en tous les cas, quand il y a des drames familiaux comme ça qui se passent, c'est de vraiment ne pas cacher les choses, répondre aux questions des uns des autres, enfants ou adultes. Et surtout, même un bébé, je crois réellement qu'un bébé a besoin qu'on lui parle, qu'on lui dise les choses. C'est Myriam Pfeffer, je crois, qui est un psychothérapeute et gens qui accompagnent les mamans et les bébés, justement, qui parlent de ça, du fait de parler au bébé. Et d'ailleurs, elle résout beaucoup de choses comme ça en mettant des mots. Alors, elle parle au bébé des circonstances de leur naissance et de ce qui s'est passé lors de leur naissance. Parfois, il y a eu des drames ou des naissances qui étaient compliquées aussi, il faut dire. Simplement ça, voilà, d'en parler avec eux, même s'ils sont tout petits, on le voit, ils se détendent, ils sont vraiment différents. Et ils sont compris, ils sont accueillis, ils sont compris, exactement. Donc surtout, ne pas se fier à l'âge de la personne, qu'elle soit jeune, qu'elle soit vieille, que ça passe très longtemps que l'expérience a été vécue, ou que ce soit récent, peu importe. Il faut mettre des mots sur ce qui s'est passé, c'est très important. Les mots MOT vont venir soigner les mots MAUX. Voilà, on est bien d'accord. Voilà. On est
bien d'accord, on parle le même langage. Ouais. Et oui, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on se connecte en ce moment. Voilà, c'est ça. C'est pas pour rien. C'est ça. C'est qu'on s'est retrouvés au bout de combien? 7 ans? Ouais, un truc comme Ouais, ça. oui, au moins 7 ans, ouais. Au moins Ah 7 ouais, ans. Bah c'est voilà, il ça. fallait cheminer chacune de notre côté avant de se Oui, oui, retrouver. c'est ça. Exactement, c'est très important pour moi. Et ce fait de. Parce que c'est vrai, quand il y a cette connexion qui se fait, en fait, on a le sentiment de trouver à nouveau quelque chose en l'autre. Oui, Parce ouais, qu'on se connecte à quelque chose de profond qui était déjà là, alors qui a toujours été là. Et en fait, ce sont des âmes aussi qui se reconnaissent, tout qui se à fait. retrouvent. Tout à Voilà. fait. On a dû se Et connaître dans voilà. une autre vie. Ça se peut, parce que c'est quand il y a la même essence, c'est ça. C'est en ça que on a ce reflet qui est là. Et c'est important de se fier à ça. Et, enfin, je crois qu'il y a un instinct qui est là, une intuition. Il faut vraiment la suivre à chaque fois. Et moi, je sais que voilà, donc du coup, on s'est retrouvés lorsque donc tu as fait une conférence en fait pour présenter donc ton programme Oui, d'accompagnement. Voilà. Et là, moi, j'étais très surprise parce que en fait, j'ai été donc invitée à cette conférence qui était sur le burn-out. oui. Et en fait, je ne savais pas du tout qui l'animait. Et quand j'ai vu l'intervenant, Mais je la connais. c'était vraiment assez incroyable. Et c'est vrai que j'ai eu un bout au cœur, tu vois. Et ça me fait ça quand c'est un. J'ai l'impression que vraiment c'est mon âme qui saute de joie, qui dit ouais, Waouh. voilà, elle match juste où il faut, quoi. Et du coup, ouais, ça m'a fait ça à ce moment-là. Et j'étais vraiment très, très en joie. J'ai dit, bon, ben là, ça, c'est un fil qu'il faut que je suive. Voilà. Bah, Donc, je bah sais que tu voilà. Ben ouais, bah, ce chemin. moi, c'est vrai que quand je t'ai vu, ça a été assez énorme aussi. Et, Ouais, ouais, il y a un truc, voilà, c'était pas du tout prévu, on s'était perdu de vue. c'est ça. Voilà, donc. C'est bienvenu. En tout cas, bah, il y a peut-être une histoire à raconter dans un livre aussi, hein, C'est ça. parce que t'as pas une histoire classique quand même, mais je pense que ça peut aider énormément de personnes. Ouais, c'est ça. C'est ce que je chemine un peu là-dessus et ce que je finis par me dire que, voilà, si la rencontre avec toi, du coup, n'est pas fortuite non plus, c'est pas pour rien. Voilà, C'est que ça, tu y c'est arriverais ça. aussi. Alors, voilà, et c'est vrai que du coup, j'y pense depuis un bon moment déjà, de faire comme une sorte de biographie, quoi, qui explique en fait mon cheminement et surtout qui va apporter le cadeau, c'est ça, c'est d'apporter la transformation, montrer comment j'ai transformé tout ça en fait, enfin, tout C'est ce que j'ai ça, pu c'est vivre, ça. voilà, qu'est-ce que j'en retire aujourd'hui et comment je peux l'offrir. Et donc, du coup, et pour moi, c'est que c'était un. Enfin, aujourd'hui, j'en suis encore à me dire, je n'ai pas fini ma maturation encore, hein, je suis pas sûre là, encore pour le mettre en livre. Mais il est vrai que du coup, on a eu un échange et, euh, et du coup, qui m'a fait dire que peut-être que je procrastinais aussi un petit peu. Voilà. Ah, mais tu sais, moi j'ai mis 35 ans avant d'écrire Enfin libéré, donc Ouais. si je procrastinais, c'était pas le moment, mais non, j'ai pas envie de faire Cosette, mais Ouais. Mais c'est pas évident, c'est vrai, de se livrer comme ça ah, et c'est pas de. facile, mais c'est une merveilleuse aventure d'un autre côté parce que c'est vraiment libérateur. Toi, tu as déjà fait un grand chemin en plus. Ouais. Et ce qui est important, et moi, ce qui ressort à chaque fois dans mes livres, et c'est mes lecteurs qui le disent, toi qui as lu certains de mes bouquins, bah, tu vas Ouais. peut-être le confirmer aussi, Enfin il y a libéré. toujours entre les lignes des messages d'espoir et de voilà, même si on part de très loin, même si c'est très dur, le fait de coucher son histoire sur le papier, et ben, ça va être aidant pour les personnes qui vont le lire parce Ouais. qu'on peut faire passer plein de messages. Et en Mm. plus, tu les accompagnes, toi, dans la vie, dans le coaching. Donc, Ouais. tout comme moi, j'accompagne aussi pour poser des mots sur les mots. Mhm. Et ça se fait à travers l'écriture, mais toi, ça se fait à travers la parole aussi, ça se fait de différentes façons. Mais on a tous un Mm. rôle à jouer dans cette période de transition que nous traversons actuellement, où tous les masques tombent, où tous les vrais visages des personnes ressortent, où on peut oser notre vulnérabilité. C'est pas évident, c'est pas une faiblesse d'être vulnérable, bien au contraire. C'est de revenir à son authenticité, d'enlever tous ces fardeaux qui sont complètement inutiles et qu'on se trimballe de génération en génération. Chaque génération va apporter un peu plus une pierre de plus en plus grosse, donc c'est bon au bout d'un moment.
Voilà, on va se débarrasser de tout ça et avancer beaucoup plus légèrement sur notre chemin. Voilà. C'est ça. Et c'est vrai que quand tu parles de vulnérabilité, de la montrer, je crois que c'est important pour que les autres aussi puissent se permettre de se dire que c'est OK. Voilà, des personnes qui vont montrer un certain chemin, si on ne se montre que forte, ça va être compliqué pour les autres en fait de s'identifier et de trouver aussi leur force et de remonter du coup. Exactement, Voilà. exactement. Elles vont se dire, ben non, elle est inaccessible, elle est trop forte, elle y arrive, moi je peux pas. Voilà. Alors que non, on est tous à différents niveaux, mais on est tous vulnérables, on a tous nos peurs, on a tous nos croyances, on a tous nos filtres, on a tous nos fardeaux généalogiques. Et là, tu en es une preuve vivante parce que voilà, tout ce que tu as vécu. Et en faisant le travail qu'on fait, en fait, on casse ces schémas-là et pour alléger aussi les générations futures. Donc, c'est un cadeau qu'on fait à nos enfants, nos petits-enfants et tous ceux qui viendront derrière. C'est ça. Donc, il faut oser aller regarder ces parts d'ombre, les transformer, les éclairer. Et à partir de là, notre monde pourra être meilleur. Mais il faut qu'un maximum de personnes soient des guides. Peut-être qu'on a été choisi, on a choisi cette incarnation pour guider les autres aussi vers ce chemin-là de libération, de lumière. Donc, de la même façon qu'on est aussi guidé. À notre petit niveau, hein, chacun a voilà, une petite lumière. Il y en a plein qui s'allument, et ben, on voit clair. Et c'est ça. Mais c'est Voilà, vrai. Après, je pense que vraiment l'humanité est faite de tout un tissage de personnes. Et donc, voilà, dans ce tissage, on est là et voilà, on hisse des personnes et en même temps, on est hissé par d'autres aussi. Donc, c'est ça. un maillage qui se fait. C'est un maillage, exactement. L'idée, c'est d'être souverain de sa vie, d'être acteur, de prendre ses décisions. Et oui. Et surtout, voilà, ceux qui ne prennent pas de décision, le non-choix est une décision aussi. Donc, voilà, qu'ils aient bien tout à fait. de ça, que, ok, tu veux pas choisir, tu préfères que les événements choisissent pour toi, c'est ton choix, mais c'est ton choix. Voilà, exactement. Voilà, et tout se respecte, mais après, bah voilà, ces personnes-là sont peut-être pas encore prêtes à cheminer. Comme nous, il a fallu quand même quelques années, quelques décennies, on va dire, avant de comprendre ça. Donc, si on peut les aider à gagner du temps, ce serait cool. C'est vraiment ça. On sent que les personnes ouvrent leur conscience aujourd'hui, ont envie de se connecter à ce qu'elles sont intérieurement. Et c'est vrai qu'il y a eu ce Covid qui est venu bousculer un petit peu tout ça, tout le monde, et recentrer vers ce qui est important. Qu'est-ce qui est important pour moi? Voilà, on n'a pas que des décès ou des choses comme ça. Parfois, il y a des Covid aussi qui viennent nous remuer. C'est ça. Puis qui nous font faire une petite famille aussi pour aller faire un tour là-haut en disant, bah ouais, tu vois, il y a autre chose qui existe derrière là, mais tu as un boulot à faire là. Donc, tu redescends et tu vas te faire. C'est ça. C'est ça. C'est d'ailleurs de là qu'on voit aujourd'hui on parle de la grande démission qui existe sur la planète entière aujourd'hui. Vraiment, il y a un mouvement comme ça qui fait que les gens ont besoin de trouver du sens à leur vie. Vraiment, tout à fait. Voilà, et donc leur vie, ça passe aussi par leur activité. L'activité professionnelle, elle doit avoir du sens. Avant, on pouvait aller travailler à l'usine, c'était juste pour avoir des sous. Ça suffisait pour donner du sens. C'est pour faire manger ma famille. Aujourd'hui, on a besoin de plus. On n'est plus là-dedans. Ouais, on n'est plus là-dedans. Tout à fait. Et il y a de plus en plus de gens quand même qui le comprennent, qui regardent, qui vont beaucoup plus loin que ça, que l'aspect matériel et l'aspect paraître, etc. On a bien autre chose à faire. Et donc, c'est le message qu'on peut passer effectivement à travers cette interview. Je pense que c'est le message qu'on peut faire passer. Une dernière petite question, Delphine, parce que là, on est parti dans des trucs. Beaucoup de choses déjà. On pourra continuer la discussion pendant longtemps, c'est pas un problème. Oui, ça passe très vite. Où les gens peuvent te trouver? Où est-ce que tu te situes géographiquement et est-ce que tu travailles en ligne? Alors, je travaille en ligne déjà, ça simplifie les choses. Voilà. Alors, j'ai un site qu'on pourra mettre dans la description. Oui, je vais le mettre. Voilà, c'est psychologie motivation. Alors, j'accompagne donc en ligne. Alors, j'ai un programme d'accompagnement que j'ai créé qui s'appelle Envole-toi, alors qui lui permet donc de travailler sur les 8 domaines de vie. En
fait. Donc, c'est tout un accompagnement qui se fait sur 6 mois. Donc, voilà, et on peut faire par tranche de 2 mois. En fait, 2 mois, on peut arrêter, stopper, reprendre les 2 mois suivants et ensuite les 2 derniers mois. Donc voilà, ça permet d'être assez souple. Après, ensuite, voilà, je fais aussi donc, des accompagnements en direct, donc de transformation ou d'atteinte d'objectifs. Mais vraiment, je suis essentiellement sur la transformation, surtout si je suis experte là-dessus, parce que je suis très, très intéressée par les neurosciences aussi. Donc, je me sers en fait de ce que j'apprends continuellement, parce que je suis toujours en train de chercher à m'informer. En auto-formation continue. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que du coup, on a une autre compréhension des choses et ça permet de donner des outils en fait aux personnes que l'on accompagne pour les aider justement à transformer le côté cognitif en fait et savoir comment ça fonctionne, parce qu'il y a toute une relation entre le côté biologique et le côté cognitif en fait. Dès lors que l'on change de nos pensées, on change notre fonctionnement aussi, la chimie du corps. Et de la même façon, si on change notre attitude, on change nos pensées. Voilà. C'est sûr que si on est voûté, tout ça, on a tendance à regarder en bas, on va avoir des idées plutôt noires. Dès lors qu'on commence à redresser le buste, à regarder un peu plus haut, voilà, nos pensées s'élèvent un peu plus aussi. C'est tout à fait ça. Donc voilà, savoir se servir simplement déjà de ça, ça aide énormément, mais vraiment, déjà dans la transformation, c'est très important. Alors, après, géographiquement, je bouge beaucoup. C'est souvent, voilà, en ce moment, un tout petit peu moins, je me suis un peu posée, mais ça démange. Donc là, de suite, là aujourd'hui, je suis au Pays Basque parce que j'y suis assez souvent, assez régulièrement, puisque j'ai ma fille qui habite là aussi. Mais sinon, je suis un peu plus aussi du côté de Saint-Émilion en ce moment. Donc voilà, D'accord. un peu moins. Donc voilà, mais mon but étant de vivre en camping-car, tu vois, et de voyager, donc je vais pouvoir bouger un peu. Donc, tu es un peu un globe-trotter. Ouais, voilà, géographiquement, on ne peut pas vraiment me mettre sur un point particulier, quoi. Voilà. Mais je suis très, très attachée au Pays Basque de cœur, ça c'est sûr. Ça, je peux comprendre. Mais on n'est pas très loin en même temps. C'est ça. On était dans le Pays Basque encore hier. On s'est connus ici. C'est ça. Voilà. C'est ça, c'est ça. Eh bien, écoute, Delphine, je te remercie beaucoup pour ce partage, ces confidences. Et donc, je te souhaite une bonne continuation, plein de réussite et encore une autre évolution. Et puis, on verra ce que l'avenir nous réserve à toutes les deux. Oui. Beaucoup de lumière pour les personnes que l'on accompagne surtout. Voilà, exactement, qu'il y a un maximum de personnes qui s'éveillent, qui se mettent en lumière, qui osent repartir à leur authenticité, accepter leur vulnérabilité et pour participer à notre niveau au nouveau monde. C'est ça. Merci, Marie-Pierre. Belle journée à tous, belle journée à toi. Merci. Et au plaisir. Merci. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à l'aide du bouton ci-dessous. Et n'hésitez pas non plus à partager, à liker cette vidéo pour m'aider à aider un maximum de personnes. Très belle journée!